Praise be Jesus Christ, bonjour à tous, j'espère que votre âme va bien. Voilà, permettez-moi de vous poser une petite question, ou plutôt deux questions, avant d'entrer dans la réflexion de ces textes du 6e dimanche de Pâques. Est-ce que la plupart d'entre vous prenez un petit peu de temps, peut-être le samedi soir, pour lire une première fois les textes du dimanche? Vous voyez, si on ne reçoit la parole de Dieu qu'une seule fois dans la semaine, si on va à la messe seulement le dimanche, comment pouvons-nous espérer que cette parole de Dieu va transformer notre manière de penser, notre âme de pécheur en fait, nos attitudes de pécheur, nos comportements qui ne sont pas ceux du Christ? Comment la parole de Dieu reçue une fois dans la semaine peut vraiment changer notre vie humaine de pécheur en vie divine, en vie chrétienne. Voilà, juste un petit rappel. Est-ce qu'il n'y a pas une tragédie dans notre monde? La grande tragédie dans notre monde moderne, c'est peut-être la disproportion totale entre le progrès technologique, on le voit avec l'intelligence artificielle, la robotique, les robots qui deviennent de plus en plus proches de l'humain, comme on voit avec les humanoïdes fabriqués au Japon, en Chine, en Amérique, surtout. C'est impressionnant. Mais le manque d'amour dans le monde, le manque de pardon mutuel, déjà dans le couple, dans la famille, au travail, dans nos relations humaines. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion totale? Alors oui, on parle de progrès, mais est-ce que c'est un progrès divin? Un progrès tel que Jésus nous le demande? Alors voyons comment les textes d'aujourd'hui peuvent nous aider à regarder l'Église, à regarder l'homme, à regarder Dieu d'une manière fraîche, un peu nouvelle. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint nous enseigne à travers ces textes de ce 6e dimanche? C'est toujours la question centrale. Qu'est-ce que aujourd'hui je vais entendre de Dieu à travers les différents textes pour m'aider à changer quelque chose dans ma vie qui ne plaît pas à Dieu pour devenir plus comme Jésus? Voilà, pour ça qu'on va à la messe, pour l'aimer plus, pour s'aimer plus les uns les autres. Alors, pour pénétrer un peu plus dans l'évangile de ce jour, on entre maintenant dans le chapitre 14 de Saint Jean, où il nous prépare, en écoutant les paroles de Jésus, il nous prépare à l'Ascension et à la Pentecôte. Voilà. Dimanche dernier, nous étions revenus, si vous vous souvenez, au chapitre 13, au lavement des pieds, où Jésus, juste après le départ de Judas, avait dit « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié ». La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour de Jésus sur la trahison. Et puis le lavement des pieds pour nous signifier que maintenant, le Christ, lui, il est monté au ciel, mais nous, il faut qu'on se lave les pieds les uns les autres pour vraiment témoigner de ce que les Christ voudraient que les chrétiens témoignent dans cette société. Mais vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aujourd'hui, on entre plus résolument dans l'enseignement sur l'Esprit Saint. Alors, une petite question. Quel est le signe dans vos relations de couple, pour ceux qui sont mariés, mais aussi dans les relations des amis, dans les relations de parents à enfants, enfants à parents? Quel est le premier signe qui montre que j'aime l'autre? Qu'est-ce que vous diriez? Je vous laisse réfléchir. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit dans l'Évangile qui est clair? Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un m'aime, conditionnel, c'est une pédagogie dans l'ordre de la communication, il gardera ma parole. Jésus nous laisse libres. Si quelqu'un m'aime, le signe premier, il gardera ma parole. C'est ce que la Sainte Vierge a fait pendant 33 ans. Elle a gardé les paroles de Jésus dans son cœur et les a méditées, comme on lit au chapitre 2 de Saint Luc. La Sainte Vierge est notre modèle.
Il n'est pas dit dans l'Écriture que la Sainte Vierge comprenait immédiatement toutes les paroles de Jésus. Non. Non. Ils ne comprirent pas ce qu'il lui disait. Quand Jésus a été retrouvé au temple par Marie et Joseph, qui étaient anxieux, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Ils ne comprirent pas. Mais Marie gardait ses paroles dans la bonne terre. C'est pour ça qu'elle a porté du fruit. Alors ça, c'est le premier signe. La récompense pour nous. Si nous recevons la parole de Jésus, alors Jésus nous dit « Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons notre demeure. » Alors ça, c'est une bonne nouvelle, non? L'inhabitation trinitaire dont parlait tellement Élisabeth de la Trinité. Vous voyez, elle rêvait de cette inhabitation trinitaire. On est appelé à la gloire, mais déjà sur la terre, on peut vivre avec la Sainte Trinité en nous. Pas seulement par le baptême, par le désir ardent, par la Sainte Communion. Quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, mais Jésus, il est Dieu. Donc, c'est la voie royale pour entrer dans la Trinité. De l'Eucharistie à la Sainte Trinité, mais c'est notre vie sur la terre. Et Jésus dit bien, d'ailleurs, dans le chapitre 6 de Saint Jean, il ne dit pas « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Regardez bien le texte. Il a la vie éternelle. Alors ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on en vit? Ou est-ce qu'on laisse tous les problèmes de tous les jours nous assaillir au point qu'on oublie complètement les paroles de Jésus qui nous font vivre au jour le jour? Qui devraient en tout cas. Donc vous voyez l'enjeu d'écouter, de s'écouter les uns les autres. C'est qu'on va signifier à l'autre qu'on l'aime, qu'on le respecte, qu'on veut comprendre ses intentions. Le signe qu'on aime Jésus, c'est que chaque jour on prend la parole de Dieu et on l'écoute. Ta parole, Seigneur, me réveille chaque matin. C'est mieux de se laisser réveiller par la parole de Jésus que par les informations du jour qui ne sont pas toujours bonnes, comme on le sait. Voilà. Les paroles de Jésus génèrent l'amour et l'espérance. La foi et l'amour et l'espérance. Il faut bien sûr être informé, on le sait. Mais quelle est la proportion entre les heures qu'on passe à écouter les informations et les heures qu'on passe à se former à la formation de notre âme spirituelle? Alors, dans la deuxième partie de l'évangile du jour, eh bien, comme Jésus sait très bien qu'on a du mal à écouter, on a du mal à méditer, on a du mal à vivre vraiment cette parole de Dieu et à la laisser transformer notre vie, il nous envoie l'Esprit Saint. Il vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors, quand on prie et qu'on n'arrive pas à prier, quand on lit la parole de Dieu, il faut dire simplement « Seigneur, envoie-moi l'esprit d'intelligence pour que je comprenne de l'intérieur tout ce que tu veux nous dire. » Voilà, simple prière, ça prend quelques secondes et le Seigneur nous éclaire. Alors cet Esprit Saint, on voit bien qu'il est à l'œuvre dans la première lecture au premier concile de Jérusalem, premier concile de l'Église. Eh bien les apôtres, ils se réunissent pour débattre de la question « est-ce qu'il faut se faire circoncire ou pas ?» etc. Eh bien, d'une manière commune, avec les autres apôtres, en priant, ils disent « l'Esprit Saint et nous n'avons pas le désir de faire peser davantage sur ceux qui sont convertis, à leur imposer la circoncision. » Donc la première lecture nous montre que sous le souffle de l'Esprit Saint et de la collégialité des apôtres, eh bien, il y a une rupture qui se fait avec le judaïsme. On devient franchement chrétien, apôtre de Jésus, disciple de Jésus. Et finalement, qu'est-ce que l'Esprit Saint nous montre aussi du côté de l'espérance? La Jérusalem céleste. On continue la lecture de l'Apocalypse et là nous voyons la Jérusalem céleste, l'épouse de l'agneau. Et quelle est la lumière de la Jérusalem céleste? Qui est l'Église dans la gloire. Nous, on n'en fait pas partie parce qu'on n'est pas encore au ciel glorifié. Mais la grâce est semence de gloire. Donc on en fait quand même un peu partie, c'est la même Église. Il y a l'Église militante sur la terre, l'Église du purgatoire, et puis l'Église glorieuse,
Mais nous, on aspire à cette Église glorieuse et la Jérusalem céleste nous montre que nous en faisons déjà partie en espérance. Alors demandons pendant ce temps pascal à Jésus de vraiment nous montrer ce à quoi Jésus veut qu'on arrive. La communion fraternelle dans la gloire, il n'y a pas besoin de la lumière du soleil, parce que la lumière qui éclaire la Jérusalem céleste, c'est l'agneau. Ça veut dire que c'est Jésus, dans son sacrifice d'amour, en tant qu'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui est la lumière de la Jérusalem céleste. Il n'y a pas besoin d'autre lumière. Alors demandons à Jésus de vivre en espérance et de communiquer par contagion, par enthousiasme, cette espérance à tous ceux qui désespèrent aujourd'hui. C'est notre mission. Que Dieu vous bénisse tous.